Voilà là où le président est logé. Vous pouvez voir que la sécurité est maximum. Regardez vous-même, il n'y a pas de passage, c'est très compliqué. Mais on est là, on essaye de voir comment nous pouvons passer pour aller là-bas. Tout ça, c'est la sécurité, c'est extrêmement grave ici. C'est terrible comme sécurité. Vous voyez, tous ces camions-là, c'est la sécurité, ce n'est pas des camions simples. Hein. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur Moubenga. Très honoré encore de vous retrouver ici à New York dans le cadre de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi aussi de vous retrouver. Oui. Vous qui êtes justement un des ténors des médias congolais, et c'est vraiment un plaisir de savoir que vous êtes là parce que vous allez suivre justement toutes les activités liées à cette 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, et durant laquelle le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu ici avec une forte délégation congolaise pour des rencontres importantes, des séances de travail, et aussi pour faire promouvoir la voix du Congo sur la scène internationale. La première question, quelles sont les impressions depuis que vous êtes là? Ça, c'est la première journée. Ou est-ce que vous avez un petit résumé des activités du chef de l'État? Parce que tous les Congolais veulent savoir, le président est là, qu'est-ce qu'il a déjà commencé à faire? La première impression, c'est d'abord que l'accueil a été très bon, comme d'habitude. La communauté congolaise des États-Unis et même du Canada, une certaine partie en tout cas est présente pour accueillir le chef d'État. Toujours au rendez-vous. Toujours au rendez-vous. Le chef d'État est ici, et je peux vous le dire, sans trahir un secret, c'est que son agenda est très chargé. Pourquoi? Parce que le président est une personne très sollicitée dont la voix compte. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, il a remis sur le devant de la scène la RDC. Aujourd'hui, la voix de la RDC compte dans le monde, et les rendez-vous s'accumulent, c'est-à-dire ses pairs du monde entier, les autres chefs d'État, veulent voir le président pour dialoguer en personne avec lui. Les organismes du système des Nations Unies veulent aussi voir le président pour parler de la situation au Congo, mais aussi savoir quel est le point de vue du chef de l'État sur les équilibres régionaux, la stabilité, la sécurité, des domaines aussi importants tels que la lutte contre le changement climatique, où on sait que le Congo est un pays solution, mais aussi par exemple des domaines comme la transition énergétique, où on sait aussi que le Congo porte une grande partie de la solution grâce à ces minerais stratégiques que sont le cobalt, le cuivre, le manganèse ou le lithium. Alors, pour le programme, cette journée donc de lundi, le chef d'État qui est arrivé donc le dimanche 17 septembre, ce lundi 18 septembre, il a eu plusieurs entretiens, mais des entretiens non publics, puisque c'est des entretiens avec des personnalités, mais aussi des autorités aussi du système des Nations Unies, ou bien d'autres pays qui sont représentés ici. Et à partir de demain, il y aura le programme public qui commence, puisque l'agenda de demain, dès 8h du matin, le chef de l'État va se rendre à l'ONU pour la cérémonie de bienvenue, avec ses autres pairs, donc chefs d'État qui seront là aussi, avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Ensuite, premier rendez-vous important, c'est vers 11h, il y a ce qu'on appelle un side event, en tout cas un événement organisé, une conférence organisée par la RDC dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. C'est une conférence qui sera axée sur la question des crédits carbone. C'est-à-dire que... Expliquez-nous un peu. Oui, en fait, de ce point de vue-là, on va essayer de structurer les crédits carbone. La RDC organise ça en partenariat avec le PNUD, donc, le système des Nations Unies pour le développement. Et en fait, il s'agit de quoi? La RDC, comme les grands pays qui ont des forêts amazoniennes, comme l'Indonésie et le Brésil, captent un certain nombre de gaz carboniques, et ainsi elles permettent de juguler justement l'effet du changement climatique et du réchauffement climatique. En contrepartie. Voilà, en contrepartie de cette captation du carbone et de cette préservation justement de l'environnement, il faudrait que les pays pollueurs, qui sont essentiellement les pays industrialisés, donc essentiellement les pays de l'Occident, mais aussi quelques autres, puissent payer un certain nombre
de sommes pour pouvoir justement compenser leurs émissions de carbone. Et c'est pour ça que dans le monde, pour que nous puissions nous préserver, voilà, notre forêt. exactement. Parce que nous sommes conscients de notre responsabilité, mais cette responsabilité, elle a aussi un coût. Et comme on participe à la sauvegarde du monde, il faut aussi que la contribution vienne aussi des autres. C'est un système de solidarité qui a été mis en place. Et pour cela, il faut que le monde entier, si vous voulez, aide l'Afrique à mieux structurer ce qu'on appelle son marché du crédit carbone. C'est-à-dire qu'on donne un prix juste à la tonne de carbone. Parce que, un exemple, si la tonne de carbone vaut 100$, il faut qu'elle soit au même prix partout. Il ne faut pas qu'elle soit désavantagée. Voilà, il ne faut pas qu'on soit désavantagé. Et ce sera justement l'objet de l'événement, de la conférence qui aura lieu demain. Ensuite, il y aura une conférence de presse, on appelle ça un déjeuner de presse, vers 13h30, où le chef de l'État va recevoir des membres de la presse, à la fois la presse internationale, les grands médias internationaux et américains notamment, puisqu'on est aux États-Unis, mais aussi il y aura aussi des médias africains, des médias panafricains, même certains médias congolais, et c'est l'occasion pour le chef de l'État de mettre en avant les grands dossiers de l'actualité qui concernent la RDC et de donner sa voix, de faire aussi en sorte une sorte de bilan de son action, puisque c'est on arrive un peu au terme de son mandat, et donner aussi sa vision. Donc ça sera un échange franc, sincère et direct avec la presse, comme il a eu l'habitude de le faire, comme il le fait ici, et comme il le fera encore très prochainement avec la presse nationale du Congo. Donc il y aura ça. Et puis après, dans l'après-midi, il participera aussi à un grand événement organisé notamment par le PNUD sur les ODD, les objectifs du développement durable, vous savez ce que c'est. Qui ont commencé en 2015. Qui ont commencé en 2015 et qui doivent s'achever en 2030. Et c'est un peu une revue à mi-parcours pour savoir où on en est. Et on voit que le Congo a fait une accélération formidable des ODD. Je prendrai qu'un seul exemple, c'est celui de l'éducation, l'accès à l'éducation. Et bien vous savez que grâce à la mesure phare prise par le président Tshisekedi de mettre en place la gratuité de l'enseignement primaire et de base au Congo, eh bien, cette rentrée scolaire de septembre 2023, il y a plus de 6 millions d'enfants qui ont retrouvé le banc de l'école alors qu'ils en étaient exclus. Voilà, ça, c'était une manche dans la Constitution. Absolument, c'était une demande, mais qui n'était jamais mis en œuvre, jamais opérationnalisé, et c'est le président Tshisekedi qui l'a mise en œuvre. Et par rapport à tout ce que les Congolais attendent, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le discours qui sera le 20. Le 20, ça c'est le clou, si on peut dire, le grand moment de cette semaine de présence du chef de l'État à l'ONU, c'est bien sûr le discours, le grand oral du 20 septembre. Pour la quatrième fois. Voilà, pour la quatrième fois, le quatrième discours. En 2020, il y avait eu un discours, mais c'était enregistré à cause de la crise du Covid. Mais donc, ce quatrième discours, ce sera un discours fort. Je ne peux pas trahir vous ne pouvez pas les éléments du détail du discours du chef de l'État, mais en tout cas, ce sera un discours fort qui parlera justement de la stature du Congo, là où le Congo est arrivé 5 ans plus tard, et là où il veut aller aussi. Et tout ça en harmonie avec la situation à la fois de la sous-région, de l'Afrique des Grands Lacs, de l'Afrique centrale, mais aussi du continent. Et le Congo aujourd'hui est une voix qui porte. Et c'est pour ça que le discours du président est un discours très entendu, et il va s'adresser à nos partenaires internationaux sur des dossiers comme celui de la sécurité, de la stabilité, sur des dossiers comme celui de la lutte contre le changement climatique, mais aussi sur d'autres dossiers, par exemple celui de l'accès à l'éducation, de l'accès aux infrastructures, et aussi bien sûr sur d'autres dossiers qui nécessitent une voix forte de l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Je crois que les Congolais ont pris ce rendez-vous. Chaque jour, vous aurez les résumés de la journée